Voilà. Normalement, écoute, on est lancé. On verra bien au retour si ça fonctionne. Bonjour à tous et les abonnés de Juan Rotz et de moi-même Goteco. Juan, je te laisse te présenter pour cette vidéo. Salut Gauthier, un grand merci de faire cette vidéo avec moi, hein. Vu qu'il y a très très peu de youtubeurs belges, donc c'est cool voilà, de faire ce genre de vidéo ensemble. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Juan, j'ai lancé une chaîne YouTube en mai 2020. Ça va faire bientôt 6 ans que je suis sur YouTube et j'essaye, tout comme toi, de démocratiser l'investissement en bourse. Donc voilà un Et peu ce tu le que je fais fais. très bien. Pour la petite histoire, il faut Merci, savoir que merci. ici, si je suis à 2 mètres du truc, c'est parce qu'il y a un retour micro. On est encore sur un setup de débutant. Et pour la petite histoire, j'étais abonné à Juan à l'époque, Juan23, et c'était en 2020, il me semble, vers le Covid, etc., que j'avais découvert tes vidéos et que je suivais ça. Mais moi, j'étais à milieu d'imaginer faire une chaîne YouTube ou ce genre de choses. Et puis, à un moment, un jour, je me suis lancé et j'ai avancé. Et puis, on s'est contacté, on a discuté et je trouvais ça comique, en fait, de passer de l'autre côté un peu du miroir. Et je suivais beaucoup tes vidéos, notamment celles où tu faisais le top d'actions par mois. Tu vois, ça Mhm. c'était sympa aussi, Ouais. puisque tu disais, tiens, en septembre, quelles sont les actions du moment, sur quoi on peut faire ses recherches et ce genre de choses. Et aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour parler expatriation. Parce que moi, ce qui m'énerve dans les podcasts, c'est quand ils passent 20 minutes à se présenter avant de rentrer dans le sujet, tu vois. Donc nous, on ne va pas traîner, Exactement. n'est-ce pas? Normalement, les gens nous connaissent déjà un petit peu. Et personnellement, l'expatriation, c'est pas forcément un sujet qui m'anime de malade dans ma vie privée, puisque je suis dans ma maison avec ma famille, mes enfants et tout ça, donc c'est pas du tout un projet. Mhm. Par contre, je trouve ça hyper intéressant dans le sens où je vois beaucoup de vidéos sur TikTok de gens qui te montrent des Ferrari à Dubaï, etc. Ils disent oui, j'ai quitté la France, j'ai quitté la Belgique, on voit pas trop ça, hein, mais c'est souvent j'ai quitté la France, des trucs ainsi, et ils te mettent souvent des raisons fiscales et le fait de payer moins d'impôts, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que toi, mais de toute façon, je vais te laisser, tu vas nous en parler, mais j'ai l'impression que toi, tu as vraiment d'autres raisons à ça, notamment parce que tu es parti assez jeune, je pense. Mais tu vas nous raconter ton histoire en tant que Belge qui s'est expatrié, il me semble, à Dubaï dans un premier temps et puis aujourd'hui à Bangkok, mais tu vas encore une fois nous raconter tout ça. Avant de démarrer, je fais un petit disclaimer, c'est important sur la chaîne, dans le sens où quand on discute ici, il n'y a aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'acheter, de vendre, de faire quoi que ce soit, ou ici de s'expatrier, n'est-ce pas? On n'est pas du tout sur un débat idéologique. On est plutôt ici sur une vidéo pédagogique de compréhension. Moi, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé pour toi et d'avoir un aperçu théorique. Et donc, je te laisse nous en parler. T'as raison, c'est ça. En premier, je me suis expatrié à Dubaï. D'ailleurs, c'est marrant juste pour parler de ce mot-là, expatriation. Il y en a beaucoup qui préfèrent qu'on utilise le mot immigration parce qu'au final, un expatrié, c'est quoi? Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va quelques années dans un autre pays pour travailler et puis qui revient dans son pays. Moi, c'est pas le cas. Je ne suis pas revenu en Belgique et je n'ai pas comme projet de revenir en Belgique. Donc, Dubaï, c'était pour le travail. Puis après, je suis rentré rapidement en Belgique. Mais maintenant que je suis en Thaïlande, on en reparlera après aussi. Je compte rester ici sur le long terme. Donc, ici, on va plutôt parler d'immigration. Je suis un immigré ici à Bangkok. Donc, comme tu l'as dit, ça fait déjà pas mal de temps que je suis parti de Belgique. J'ai quitté la Belgique en fait après mes études parce que en fait, je me suis rendu compte que je voulais vraiment maîtriser l'anglais après mes études. J'avais un niveau catastrophique. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le même souci, que ce soit avec l'anglais ou le néerlandais en Belgique. Ouais, à Et mon pour moi, la avis, meilleure ouais. façon de dire, pour moi, ouais, je pense que parce que même si les cours peuvent être plus ou moins poussés, je pense que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est en allant sur place. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après mes études, je suis parti 4 mois aux États-Unis, à Los Angeles, dans une école de langue qui était dédiée, uniquement pour les étrangers. Et c'est là que j'ai suivi des cours intensifs d'anglais. Donc, c'était ma première expérience, on va dire, à l'étranger. Et en fait, cette première expérience, ça a été le déclencheur. Et après ça, j'ai pas arrêté de voyager. Donc, très très rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'au Japon, à Los Angeles, j'ai rencontré une japonaise. Et de fil en aiguille, j'ai terminé avec elle au Japon, donc j'ai vécu là-bas pendant 6 mois. Et après ça, j'ai un petit peu voyagé en Asie. J'ai passé un an en Australie aussi, où j'ai fait le tour de l'Australie tout en faisant des petits jobs à droite à gauche. Et après ça, début 2016, je suis rentré en Belgique. Je suis resté quelques semaines et je me suis dit, bon, je pense que je vais repartir à nouveau, mais où? Aucune idée. Et c'est là que j'avais vu une offre d'emploi pour Emirates. Tu connais sûrement le Emirates Airlines, Ah ouais, une des plus bien grandes sûr. compagnies. Donc, ils faisaient une journée de recrutement à Bruxelles. J'ai postulé
on était environ 150 personnes à postuler ce jour-là. Donc, toute la journée, ils te font passer des tests. Les personnes sont éliminées. C'est un peu à la Squid Game. C'est marrant la façon dont ils font ça. Chaque fois, tu dois regarder si ton numéro est toujours sur la liste. Si ton numéro n'est plus là, ben, tu prends ton sac, tu rentres chez toi. Et j'ai eu le boulot. J'ai eu le taf. Donc, on a été peut-être 6 ou 7 à être embauchés sur 150 personnes qui s'étaient présentées ce jour-là. Et ben, quelques semaines plus tard, je refaisais ma valise après l'Australie et hop, je partais à Dubaï. Donc Dubaï, je vais le dire clairement, ce n'était absolument pas un endroit rêvé. Jamais je m'étais dit tiens un jour je vais aller vivre à Dubaï. Ça s'est présenté comme ça. Et je me suis dit bon, si je travaille dans les avions pour une compagnie aérienne et de payer et voyager, c'est bingo. Donc toi, on est vraiment très loin des clichés qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur TikTok du gars qui dit, voilà, moi, je me suis expatrié, j'ai fui, etc. Toi, tu es plutôt dans une optique de travail où tu as eu une opportunité et tu as dit, bah, tiens, je vais la saisir et je suis jeune, j'ai pas vraiment encore de grandes attaches et bah, vas-y, let's go, on vit sa vie, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Ouais, C'est c'est ce genre ça. d'approche que je trouve précieuse à avoir comme témoignage parce qu'on entend ça très rarement sur les réseaux sociaux. Je viens de le dire, c'est souvent, tu as l'aspect beaucoup plus, comment dire, punchy et, tu vois, aguicheur du truc. Et tant qu'on y est, Dubaï, t'en as pensé quoi, toi, puisque tu es dans une démarche beaucoup plus sincère que beaucoup. Est-ce que pour toi, oui, c'est vraiment la ville rêvée, c'est incroyable, faut aller voir une fois dans sa vie, ou alors oui, c'est une destination incroyable, ou alors pour toi, non, oui, c'est bien d'y aller quelques années pour le travail, le business ou ce genre de choses, mais en vrai, tu te verrais pas, attention, tu n'es plus là, mais tu ne te serais pas vu rester là à vie. En fait, Dubaï, le truc avec Dubaï, c'est que c'est un peu vu comme la ville des influenceurs. Alors, je vais te dire une chose, moi, en 7 ans que j'ai passé à Dubaï, je n'ai jamais vu un seul influenceur français à la télé-réalité, mais jamais, hein. Alors que Ah j'allais ouais, ok. en soirée, en boîte de nuit, en rooftop, à la plage, dans des événements privés, parfois. Je n'ai jamais rencontré une personnalité de la télé-réalité. Donc, ça, ça a un petit peu cette connotation un peu négative chez nous. Mais quand tu viens à Dubaï, il faut savoir que Dubaï, c'est quand même assez étendu comme ville, hein. Et tu as plein de quartiers. Et que oui, tu as le centre-ville, on va dire, avec un quartier qui s'appelle Business Bay, Downtown. Donc, c'est là que tu vas retrouver le centre commercial de luxe, le Dubai Mall, les fontaines, le Burj Khalifa et tout ça. Donc, oui, évidemment, si tu vas là, bah, tu vas voir du luxe partout, des belles voitures. Mais dès que tu sors de là, moi, j'étais dans un quartier qui s'appelle Dubai Silicon Oasis. Donc, c'est vraiment un quartier absolument pas touristique. Il y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment un quartier familial. Et ben, j'étais dans un quartier comme tu pourrais dans ton quartier en Belgique. Donc voilà, donc Dubaï, c'est pas que du Ah, c'est luxe, incroyable, en c'est, je fait. veux dire, c'est majoritairement des quartiers familiaux avec des gens qui travaillent du lundi au vendredi. Parce que je t'avoue que moi, j'ai juste la vision vite fait des réseaux sociaux. J'ai pas fait spécialement de grandes recherches non plus, hein. Mais dans ma tête, c'était vraiment une ville créée de toutes pièces, où à la base, il y avait presque rien. Et donc, ça m'étonne de me dire, ben tiens, en fait, oui, il y a quand même des quartiers plus traditionnels, on va dire, plus classiques, avec des familles et des gens normaux et pas spécialement des riches, en fait. Non, mais t'as raison quand tu dis que Dubaï, c'est une ville qui est sortie de nulle part. Hein, ça s'est construit sur peut-être 30, 40 ans, ça s'est développé, mais à une vitesse folle. Mais le côté bling bling, luxe, etc., ça reste vraiment une petite partie. Je dirais c'est peut-être 10% de Dubaï. Parce que Dubaï, encore une fois, c'est beaucoup de quartiers familiaux. T'as aussi le vieux Dubaï avec les souks où toutes les petites mains de Dubaï vivent. Donc non, voilà, pour répondre à ta question, Dubaï, je pense que ça vaut la peine d'y aller au moins une fois pour voir de ses propres yeux à quoi ça ressemble. Certains vont aimer, certains ne vont pas aimer, mais comme ça, bah, les gens peuvent se faire une opinion par eux-mêmes de ce qu'est Dubaï. Et pour répondre à la deuxième question, j'ai beaucoup aimé on va dire, les 3, 4 premières années que j'ai passées là-bas, parce que, notamment une des raisons, je pense, c'est le fait que j'étais steward, donc chez Emirates Airlines, et que je voyageais beaucoup. Donc, en fait, au final, sur 30 jours sur le mois, j'étais peut-être, allez, 10 jours, 12 jours à Dubaï, et le reste, bah, j'étais en train de voyager à travers le monde. Donc, le fait d'être à peine la moitié du mois à Dubaï, bah, j'ai bien aimé ma vie là-bas. Quand le Covid est arrivé, c'est là que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que je me suis fait virer de chez Emirates, vu qu'ils ont, voilà, Écoute, c'est pas pour survendre le truc, mais je trouve que c'est hyper important ce que tu racontes parce que c'est super intéressant. J'avais jamais eu, pourtant, je scrolle beaucoup trop sur les réseaux sociaux et j'avais jamais eu cette réflexion-là, tu vois. J'avais jamais eu ça. Quelqu'un qui te raconte la vraie vie de Dubaï au lieu de Mhm. certains autres qui te disent oh non, moi j'en pouvais plus de ma tour à 200 étages, machin, bazar. Et, tu vois, qui te racontent des points négatifs des fois sur Dubaï, mais d'un point de vue toujours comme
tu parles à mon avis, de ce quartier hyper élitiste et luxueux, et qu'en fait, bah non, tu peux Mhm. avoir et vivre ailleurs. Et si toi, dans la zone où tu étais, bah en fait, tu avais les mêmes avantages, je vais dire, fiscaux et compagnie, et les mêmes règles que les autres qui sont dans le centre classique, hein. C'est la même chose partout, je suppose. Ouais, ouais, mes années chez Emirates, j'étais employé, donc je payais aucun impôt sur le salaire. Ah ouais, parce qu'on parlera après de fiscalité, mais donc oui, où que tu sois dans la zone, de toute façon, tu avais la même chose. Une fois qu'en fait, j'ai lancé ma chaîne YouTube, que j'étais viré de chez Emirates à cause du Covid, etc., et que je passais en fait tous les jours à Dubaï, ben c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la ville dans laquelle je veux vivre sur le long terme? Et c'est là que je me suis rendu compte que non. Donc les premières années, j'ai apprécié parce que je n'étais pas là tout le temps sur place. Et puis quand j'étais là tous les jours, bon, je me suis dit bon, voilà, c'était des belles années, mais je ne me vois pas rester plus longtemps. Donc je suis parti au début de la 7e année. Ah ouais, quand même, 7 ans, t'es resté un Ouais. bon moment. T'as quel âge maintenant, si tu peux nous dire? Alors tu me donnes quel âge? J'ai pas fait de Ben, botox, promis, j'ai rien fait. je me dis, il a commencé assez tôt, et tu étais étudiant, tu dois avoir 30 ans. J'ai 34. 34? Ah bah t'es plus vieux que moi du coup. 34. Euh, Punaise. t'as, Moi, t'as, t'as, ouais, t'as 2 ans en plus que t'as 31, 30, 31? moi j'ai 33, ouais. Toujours en Belgique. J'ai pas, comme j'ai dit, j'ai pas l'intention de m'expatrier, mais par contre, comme on vient de le raconter, je trouve ça hyper intéressant de se dire, bah tiens, t'es un petit Belge, comment est-ce qu'il se retrouve à Dubaï à faire sa chaîne YouTube, etc., et puis se retrouver à Bangkok. Enfin, c'est passionnant comme histoire et comme vie. Et donc, je sais que tu reviens des fois en Belgique pour voir des élèves que tu as d'une formation, c'est ça? C'est ça, j'ai lancé, on pourra en parler aussi Bah, tu éventuellement, reviens pas pour ça, hein, une mais fois, allez, 2, 3 fois par an pour voir la famille et les amis, c'est important hein, quand on vit à l'étranger. Ben voilà, encore heureux, aujourd'hui, de nos jours, on a Facebook, WhatsApp, donc c'est très facile de communiquer. Mais voilà, j'ai envie d'être sur place, passer quelques semaines avec ma famille. Et notamment, bah, chaque été, depuis 2 ans maintenant, j'organise un petit rendez-vous, une après-midi bière belge avec les membres de ma formation. C'est une formation sur le trading d'options. Donc voilà, je me suis niché dans ça depuis quelques années maintenant. Donc je fais plus du stock picking ou de l'investissement dans les ETF. Je suis vraiment niché sur le trading de produits dérivés comme des options. Mais ça aussi, c'est intéressant. Ce sera pour, à mon avis, une autre vidéo, hein. On va rester dans le thème de l'expatriation, mais le fait que toi, On tu aies pourra un en peu parler dans quitté le stock notre picking vidéo. et les ETF, je trouve que c'est passionnant à savoir aussi pour une autre vidéo qu'on ferait ensemble. Ça, mais que tu es vraiment un peu en dehors de beaucoup de codes, puisqu'on parle d'expatriation, mais tu as un discours très différent de ce qu'on voit sur les réseaux. On parle d'action d'ETF et toi, tu as un discours encore une fois très différent. Donc, c'est passionnant de comprendre. Moi, je veux comprendre pourquoi. Allons-y pour le prochain point sur les démarches concrètes. On reste dans l'expatriation. On se dit, ben voilà, on a un jeune Belge ici qui part, mais ici c'est important, il part pas du tout pour des raisons fiscales ou des trucs ainsi, mais plutôt pour le travail. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? À quel moment ben, est-ce que tu as encore ta carte d'identité belge? Est-ce que tu es encore lié à la Belgique? Est-ce que tu as une sorte de double nationalité? Ou est-ce que tu es complètement déconnecté de la Belgique? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta pension? Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes comptes bancaires belges, de ta famille un petit peu et tout ça, d'un point de vue plus procédurier et administratif? Parce que, bah, évidemment, ça fait un peu peur. On sait qu'en Belgique, on est fort quand même pour accumuler hein, les dossiers et les trucs et les procédures administratives. Donc, ben, raconte-nous un petit peu. Est-ce que pour toi, ben, ça s'est fait naturellement? Comme c'est via le travail, je pense que c'était peut-être aussi un peu plus logique ou simple. Mais raconte-nous, est-ce qu'il y a eu des moments pénibles et des trucs où tu te dis, punaise, j'imaginais pas ça et Bah, ce qui est bien, c'est que je peux te l'expliquer de 2 façons. Donc, je vais commencer par la partie paperasse, tout ça, les démarches, quand je suis parti de Belgique pour aller à Dubaï. Donc là, bah, comme je te l'ai dit, c'est parce que j'avais été engagé chez Emirates. Donc, en fait, c'est eux qui s'occupent vraiment de tout au niveau des visas, parce qu'en plus, ils te logent, au niveau du logement et tout. Donc, en fait, j'ai juste reçu un email en disant, bah voilà, envoie-nous une copie de ton passeport, on prépare le visa et tout. J'ai pris l'avion, ils m'ont aussi envoyé le billet d'avion. Je suis arrivé à Dubaï, je n'ai absolument rien eu à faire. Ils sont occupés de tout au niveau du visa, au niveau des démarches, au niveau du logement. Enfin, vraiment, ils te prennent par la main et ils te font tout pour toi. Cependant, après, quand je suis parti de chez Emirates et que j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça commence à bien fonctionner, donc il fallait que je me mette, fallait que j'ai un statut. Donc là, j'ai créé ma société à Dubaï. Et là, il y a personne qui te prend par la main, tu es tout seul, donc tu dois vraiment courir à droite à ah gauche, ouais. monter la société. Et puis, comme j'avais perdu ma résidence, vu que là-bas, la résidence est liée à ton visa de travail, ben, j'ai dû trouver un moyen de récupérer la résidence, pardon. Donc, je me suis auto-sponsorisé sur ma boîte.
pour récupérer mon visa de résidence, ma carte d'identité Ah oui, parce que il Emirati. te faut un siège social en fait. Et tu voulais pas, tu C'est la ça, créais donc pas en Belgique. Tu t'es pas dit à un moment, tiens, je vais la créer en Belgique et travailler à l'étranger. Tu t'es dit, je vais la créer à Dubaï, la boîte. c'est ça parce qu'en fait j'ai passé donc les 4 premières années chez Emirates à Dubaï. J'ai rencontré ma copine, toujours ma copine actuelle là-bas, qui était hôtesse de l'air chez Emirates. Et je voulais pas rentrer en Belgique. Voilà, je voulais rester à Dubaï. Donc le plus simple c'était de mettre la boîte à Dubaï. Et évidemment, donc vraiment, je le dis en toute honnêteté, la raison principale c'est parce que j'avais ma vie, j'avais passé 4 ans là-bas, donc j'avais un peu une partie de ma vie là-bas, j'avais ma copine là-bas, donc je voulais pas rentrer en Belgique. Et puis la deuxième raison, ben indirectement, la fiscalité, c'est sûr et certain que à Dubaï, c'est la porte ouverte aux entrepreneurs avec une fiscalité très très avantageuse, hein. Mais Donc, tu m'étonnes. Je l'ai et du dit, coup, je suis passé on de, n'est pas oh, ici sur. pardon, Oula, tu t'en vas. je, Je l'ai dit, je on viens n'est de mettre pas un kick sur. à ma caméra. On n'est pas sur un tuto expatriation et sur le fait de voilà, est-ce qu'il faut oui ou non le faire et machin, mais on est sur une compréhension et sur l'histoire de quelqu'un. Et évidemment que la fiscalité, bah oui, c'est sans doute rentré en compte à un moment où tu t'es dit, du coup, bah, je suis à Dubaï, je vis ici, c'est ma vie ici, j'ai pas forcément envie de passer à côté des avantages, quoi. C'est ça, en fait, je voulais absolument rester à Dubaï parce que j'avais tous mes potes là-bas, j'avais ma copine là-bas et que voilà. En plus, je venais au moment où je me suis viré de chez Emirates et que je me suis lancé sur YouTube, je venais juste d'acheter un appartement à Dubaï. Donc voilà, je voulais absolument rester là-bas. Bah oui, ça paraît logique, hein. Ça paraît logique. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais encore des liens avec la Belgique? Est-ce que tu avais encore des comptes bancaires en Belgique? Est-ce que tu avais, je sais pas, des papiers qui arrivaient en Belgique? Est-ce qu'il n'y a pas eu, parce que bon, à l'époque, ici même, sur 4 5 ans et ben, sur les quelques années où tu es parti déjà, il y a eu beaucoup de numérisation au niveau administratif en Belgique, mais je me rappelle Mhm. très bien moi-même, pour le travail et pour plein de choses, il y a ne serait-ce que 5 ans, beaucoup de choses se faisaient par courrier, courrier recommandé, etc. Et donc, il n'y a eu aucun couac à ce niveau-là ou des ennuis ou des choses ainsi, puisque bon, ton employeur s'occupait de beaucoup, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu as dû gérer quand même un peu plus toi-même? Ça, ouais, ben, ça, c'est vraiment la partie pour Dubaï, pour obtenir la résidence, la paperasse et tout. Après, tu as les démarches dont l'employeur ne s'occupe absolument pas, c'est les démarches que tu dois faire toi en Belgique. Donc, j'ai quitté la Belgique, comme je t'ai dit, quand j'avais comme mes études 21, 22 ans. Donc, ben, il y a des petites démarches à faire. Par contre, j'ai toujours un compte bancaire là-bas. C'est d'ailleurs la seule chose que j'ai en Belgique, c'est un compte bancaire, parce que même si tu pars à l'étranger, que tu n'es plus résident fiscal belge, tu peux conserver un compte bancaire. Il faut juste que tu donnes à ta banque l'adresse dans ton pays où tu t'expatries, où tu émigres, et tu peux continuer, voilà, à avoir ton compte bancaire. Et j'ai aussi gardé aussi une assurance pension en Belgique. Donc je continue de cotiser. Alors j'ai aucun avantage fiscal derrière parce que voilà, mais je l'avais commencé il y a 7 8 ans maintenant. Et donc je continue de mettre quelques dizaines d'euros par mois dessus. Donc tu peux conserver ça. Et voilà. Et puis quand tu pars Ouais. dans un autre pays, ce que les gens font, c'est qu'ils vont à l'ambassade de Belgique dans ce pays-là et tu t'inscris. Je trouve que ça casse un peu des mythes et tout ça qu'on pourrait avoir en pensant que c'est en fait si compliqué que ça, même si, comme on l'a dit, bah oui, toi, l'employeur a pris beaucoup de choses en charge. Après, tu as dû gérer la société, tu as dû gérer tout ça à l'étranger, tu as dû gérer aussi des choses personnelles, les comptes en banque et plein de choses comme ça. Et donc pour toi, tu dis franchement, ça a été plutôt bien. Tu t'es pas dit, punaise, quel parcours du combattant infernal. Pour toi, ça t'est paru plus ou moins vivable. C'était pas non plus la fin du monde, quoi. Non, pour moi, j'ai trouvé les démarches assez faciles. Maintenant, encore une fois, c'est mon expérience. Si maintenant une personne s'expatrie avec sa femme et ses 3 enfants, etc., Hmm. il y a évidemment plus de paperasse, beaucoup plus de choses Ouais, auxquelles il ils faut doivent être penser. scolarisés, et c'est des choses plus compliquées. Et encore une petite chose, est-ce que quand tu es parti comme ça ici, ben, donc c'était pour Dubaï, et après on va parler peut-être de la Thaïlande, mais est-ce qu'il y a des Mm. moments où tu t'es dit, punaise, il y a des choses qui me manquent par rapport à la Belgique, ou alors peut-être qu'il y a des différences au niveau du coût de la vie, où tu te dis, bah oui, peut-être que j'ai moins de fiscalité, peut-être que j'ai plus de salaire, peut-être qu'il y a plus de choses différentes, mais il y a ce fameux débat qu'on voit, encore une fois, c'est beaucoup sur des vidéos françaises, hein, mais je pense que ça joue un peu sur la Belgique, où il y a des gens qui se disent, voilà, moi je suis parti de la France, et les gens lui disent, mais attention, tu n'auras plus aucun avantage, si tu tombes malade, c'est la fin de ta vie, t'es foutu, qu'est-ce qui va se passer, tu n'as plus accès à la sécurité sociale, etc. Et donc, bah, du point de vue d'un Belge ici, est-ce que le fait de partir, tu te dis, ouais, c'est vrai que
j'ai un peu peur au niveau de la sécurité sociale que je perds au niveau Belgique. Au niveau du coût de la vie, j'ai l'impression que finalement c'est beaucoup plus cher là où je suis plutôt qu'en Belgique. Au niveau, par exemple, des courses et au niveau humain, il y a des choses où tu dis, bah tiens, une bonne bière, une triple carmélite ou quoi, j'en trouve pas là-bas, ou une P-Dieu. Et est-ce que tout ça est si évident que ça, ou est-ce que finalement tu l'as bien vécu? Après, dans ta personnalité, on voit que tu aimes bien voyager, hein, mais est-ce que tu as quand même des petits pincements à ce niveau-là? Alors, bah, tu l'as dit, hein, ce qui me manque le plus, c'est la Jupiler et les frites. Hein. En tant que Belge, c'est vraiment ce qui me manque le plus. La famille, c'est secondaire, toi, mais les frites et la Jupiler, Les frites, ça, on rigole ça- pas, et une bière belge non plus. ça. En fait, le truc, c'est que Dubaï, c'est une ville à 90% d'expatriés ou d'immigrés. Donc, tu trouves vraiment de tout très facilement. Et Bangkok, c'est un peu pareil. Il y a des énormes communautés, notamment françaises ici, parce que on en parlera, mais je suis à Bangkok en Thaïlande maintenant. Donc, c'est très facile de se procurer des produits belges, des produits français. C'est juste le coût qui, voilà, ça coûte un peu plus cher. Mais quoique, tu sais, je me suis rendu compte que ces dernières années, en Belgique, le prix des bières, surtout des bières spéciales, va vachement augmenter. Donc au final, vraiment la différence entre le prix que je paye ici à Bangkok quand je vais boire un verre, parce que j'ai envie d'une duvel, et le prix d'une duvel en Belgique, Ah ouais, il y tout ça se a, trouve là-bas il y a aussi, pas en de fait. temps. Tu trouves vraiment de tout. Donc voilà, je peux pas dire que tel ou tel produit me manque. Alors ouais, les friteries, ça me manque. Mais si je veux, je sais pas, du saucisson par exemple, même à Dubaï on en trouvait. Hein. Il y a des supermarchés où c'est halal, mais tu as toujours des supermarchés où il y a une partie non halal. Il y a énormément de restaurants étrangers, donc à ce niveau-là, non, c'est absolument pas un problème. Où tu rencontres vite des difficultés. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui partent, qui quittent leur pays pour s'installer autre part. C'est tout ce qui est social. C'est le fait d'arriver dans un endroit dans lequel bah, bien souvent on connaît personne ou alors très peu de monde et tu dois te recréer un réseau social, un petit groupe d'amis euh, de zéro. Et ça, je pense que c'est le plus challengeant pour beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je connais des personnes qui, à cause de ça, ont décidé de quitter Dubaï ou quitter Bangkok pour retourner en France. Je pense à deux, trois amis français que j'ai rencontrés ici. Mais ouais, ça peut peser lourd si on n'est pas Oui, un c'est clair minimum parce que si tu déménages, je sais pas, de Mons à ouvert. Namur, par exemple, ben, tu restes en Belgique, même si tu vois plus ta famille, tes amis, tu revois des gens qui sont ben, belges comme toi, qui parlent la même langue. Enfin, c'est assez facile de refaire des connaissances, de re-rencontrer des gens via le travail et tout ça. Tandis que ben, quand toi, tu t'es au fin fond de la Thaïlande ou de Dubaï, bah oui, là tu repars vraiment de zéro, mais là ouais, tu connais personne. Ça rejoint un peu, j'avais renoté une question, mais ça rejoint un peu ce que tu as déjà raconté, hein, mais avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Est-ce que tu dis, bah tiens, après toi, je sais que t'es pas parti, enfin, entre guillemets, volontairement, dans le sens où j'aime bien le fait que tu parles d'immigration, parce que on entend souvent parler d'expatriation avec l'idée d'expatrier, de partir, tu vois, de quitter quelque chose. Et toi, tu parles plutôt d'immigration dans le sens, non, je quitte pas vraiment la Belgique, c'est plutôt que ici, je rentre quelque part. Je vais immigrer dans un autre pays pour découvrir une culture, pour de différentes raisons. Et donc, j'ai l'impression que la volonté derrière, c'est pas de quitter quelque chose, c'est plutôt de découvrir autre chose. Au niveau du recul, est-ce que tu aurais fait toujours les mêmes choix ou est-ce que tu dis bah il y a peut-être quelques trucs que j'aurais fait différemment ou des étapes que tu as peut-être fait dans un certain sens et tu dis bah tiens avec le recul, j'aurais pu faire ça plus intelligemment. Non, je pense pas. En vrai, parce que certes, il y a eu énormément d'expériences positives et quelques expériences négatives, mais je pense que ça fait partie du parcours. Donc honnêtement, je pense pas que je changerais quelque chose à tout ce que j'ai fait ces 10, 12, 13 dernières années. De Non, bah c'est toute possible, hein. façon, il Tu faut. vois, tu assumes complètement le truc et tu dis, ben voilà, moi, tout ça a bien Mhm. roulé. Et après, je pense que tu es quelqu'un de très réfléchi, hein. On le voit dans tes vidéos et tout, que ben voilà, tu es assez carré, que tu fais bien les choses. Et que, bah oui, des fois, c'est vrai que du coup, on n'a pas de regrets. On se dit, tout s'est bien passé, je n'ai pas foncé dans des pièges bêtement. Enfin, tu vois les murs arriver. Et donc, ça s'est bien passé, quoi. Et si maintenant tu rencontres quelqu'un qui se pose la question, qui dit bah tiens, moi j'aimerais bien vivre ce genre de vie. Moi je l'ai dit au début de la vidéo, mais c'est vraiment pas mon truc, hein. Je t'adore, mais moi c'est impossible. J'aurais jamais pu faire ça. Euh, C'est, je suis beaucoup plus je comprends casanier et tout tout à fait. ça. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'il doit savoir
pas spécialement pour l'encourager ou le décourager, mais plutôt des choses où tu dis, bah tiens, ça c'est à savoir, d'accord? C'est un point qui est peut-être positif ou négatif, mais il y a deux, trois trucs, il y a une petite checklist où attention à ces choses-là, quoi. Réfléchis-y à deux fois. Je pense que c'est important de mettre le doigt sur quelque chose, c'est les mauvaises raisons pour lesquelles quelqu'un pense à s'expatrier ou émigrer. Et je pense que la pire des raisons, c'est la fiscalité. Parce que je peux te garantir une chose, c'est que même si tu as économisé des impôts en partant à droite ou à gauche, tu vas vite déchanter si c'était ta seule motivation. Parce que tu vas vite te rendre compte que voilà, c'est bien au-delà de l'argent. Donc, si la seule motivation pour quelqu'un de s'expatrier, c'est économiser des impôts, reste où tu es, abandonne l'idée et passe à autre chose. Ça va complètement à l'inverse de ce qu'on voit sur les réseaux. Il y a des mecs qui te vendent des formations sur l'expatriation. Encore une fois, c'est beaucoup en France, hein. J'ai jamais trop vu ça pour la Belgique, mais tu as pas mal de créateurs français sur TikTok et tout ça qui t'attirent avec les grosses voitures, les grosses villas à Dubaï et qui te font miroiter un changement de vie où toi tu pars vraiment du HLM et tu te retrouves dans la villa de luxe à Dubaï en suivant sa formation à 2000 € sur l'expatriation en France et ils mettent bien sûr les impôts en expliquant qu'avec un chiffre d'affaires d'autant, il te reste autant en France et qu'en partant avec un chiffre d'affaires d'autant, il te reste autant. Et en fait, ben, on est d'accord, on n'est pas bête, on sait que c'est biaisé, on sait qu'ils tournent ça là-dedans, mais ils mettent énormément l'aspect fiscal en avant. Et donc, je trouve ça formidable que toi, en fait, tu arrives avec le contre-pied en disant, ben, en fait, non, oui, bien sûr, la fiscalité, tu l'as dit, tu as expliqué qu'elle avait un impact fort. Et d'ailleurs, tu peux nous en reparler un peu plus en détail sur ce que ça peut changer dans ta vie. Est-ce que tu ressens vraiment un réel confort supplémentaire ou pas, ou est-ce que c'est différent? Mais j'aime bien ce que tu dis que, en fait, attention, il y a d'autres raisons et que si tu pars pour ça, tu vas être déçu, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Mais d'ailleurs, ceux qui vont regarder cette vidéo, faites un petit exercice. Allez sur TikTok ou Insta ou YouTube. Il y a peut-être 4, 5, 6 ans, il y avait énormément de vidéos. Je quitte la France, je quitte la Belgique et je m'installe à Dubaï. Ouais, c'est juste. Et maintenant, depuis, ça fait peut-être 1 ou 2 ans, je vois la trend inverse. Je vois de plus en plus de contenu vidéo de ces fameuses personnes dire pourquoi je quitte Dubaï et pourquoi je rentre en France ou je rentre en Belgique ou je rentre là. Ils ont fait un petit peu d'argent, ils ont payé 0% d'impôt. Et en fait, ils se rendent compte que c'est pas un moteur c'est pas un moteur dans la vie. Donc, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas pour eux. Ils font marche arrière maintenant et ils rentrent en France, Ouais, en c'est vrai, Belgique ou maintenant en que tu le Suisse. dis, il y a pas mal de créateurs, je vais pas citer des noms parce que de toute façon, ça me vient pas directement, mais il y a des visages que j'ai en tête, que j'ai vu des vidéos que je suivais d'eux, parce que bon, on est plus tout jeunes, du coup, tous les deux. C'est vrai qu'on commence à avoir une On est vieux, hein. expérience de Du vision, et vieux il de y a des YouTube. gars que je suivais il y a 5 6 7 ans, et que je voyais vraiment partir, et les vidéos, comme tu dis, pourquoi je quitte la France, pourquoi machin, et que maintenant tu revois des vidéos d'eux. J'ai pas vu, je rentre en France, tu vois, en mode comme ça, mais j'ai plutôt vu des vidéos d'eux en France, où tu vois qu'ils sont dans des restos, ils sont en France, et tu dis, bah en fait, le mec, il est plus à Dubaï, en fait. Et puis 6 mois plus tard, tu vois qu'il fait plus de vidéos à Dubaï, et tu te dis, mais en fait, il est revenu. Et donc c'est grand. Après, c'est normal, les gens évoluent, et toi et moi, je pense que c'est pareil. Quand tu évolues dans la vie, ben forcément ton contenu évolue, et donc une vidéo que tu vois de toi ou de moi il y a 2 3 ans ne sera peut-être plus toujours vrai aujourd'hui parce qu'on a évolué. Et donc, le mec qui faisait des vidéos Mm. quitter la France il y a 5 6 ans, bah oui, il a le droit de revenir et de changer d'avis. Ça, on est d'accord. Mais ça rejoint, je ressens l'explication que tu as donnée, le petit exercice qui est vraiment pas mal. J'ai vraiment découvert une vision complètement différente de ce qu'on voit sur les réseaux de manière générale. Non, je pense on a fait un petit peu le tour. On n'est pas vraiment rentré dans les détails à propos de la Thaïlande et Bangkok parce que là aussi, j'ai l'impression que ceux qui, il y a encore quelques années, se disaient, oh, je veux absolument aller vivre à Dubaï. Une partie de ces gens-là aujourd'hui se disent, bon, je veux partir vivre en Thaïlande. On voit aussi Et cet pourquoi ils font ce exode, les gens switch qui partent Bangkok-Thaïlande alors? Pourquoi changer de... parce que, ben, je pense, comme tu l'as dit, les gens évoluent. Les gens se rendent compte que pendant quelques années, c'était bien de pas payer d'impôts à Dubaï, mais que l'argent, ça fait pas tout. Et ils cherchent quelque chose peut-être de plus authentique. Donc, ils veulent pas rentrer chez eux, dans leur pays d'origine. Ils veulent continuer à vivre autre part. Mais je pense qu'ils ont fait le tour de Dubaï. Ils se rendent compte que l'argent, c'est pas tout. Et puis, ben, en Asie du Sud-Est, si, surtout pour un entrepreneur qui travaille en ligne et qui est payé en euros, etc., qui a un bon petit salaire, un pouvoir d'achat et une qualité de vie exceptionnelle qu'il ne trouvera dans aucun pays en Europe. Et comment ça se fait que Donc, je tu es pense que c'est aussi payé une des en raisons, euros alors que tu es en Thaïlande? parce que je n'ai aucun client taille, tout simplement. Ta société, elle est encore à Dubaï. Non, parce que quand j'ai quitté Dubaï, j'ai fermé ma société et j'ai ouvert maintenant ma société aux États-Unis.
Voilà, comme la plupart des gens qui sont en Asie. Euh, j'ai ma société aux États-Unis. Donc, quand je me fais payer, que ce soit de YouTube ou de mes clients ou de mes sponsoring, de l'affiliation, etc., euh, c'est sur ma boîte US. Donc, je peux recevoir aussi bien des dollars que des euros. Et, Ah ouais, d'accord. et voilà. Donc, j'ai pas de clients, je n'ai aucun business, je n'ai absolument rien en Thaïlande. Ok, ok. Franchement, c'est super intéressant. Et moi, j'ai une dernière petite interrogation. Je me dis, ben, le choix des destinations, parce que la première, elle s'est fait un peu, pas au hasard, mais un peu par la force des choses, puisque tu es parti pour le travail à Dubaï. Et mais la deuxième, ben, tu es parti de Dubaï. Là, tu avais le choix du coup. Tu pas parti pour le travail, tu avais le choix de partir où tu veux dans le monde. Et pourquoi avoir choisi Bangkok? Comme je t'ai dit, j'ai passé 4 ans chez Emirates et puis après, je suis encore resté 3 ans sur place. Mais durant mes années chez Emirates, j'ai rencontré ma copine qui était hôtesse de l'air chez Emirates, qui est thaïlandaise. Ah, voilà. Et donc, elle, après 7 ans, donc au total, on a passé tous les deux 7 ans à Dubaï. Et fin 2022, début 2023, elle m'a dit, écoute, j'en ai absolument marre de Dubaï, j'en ai marre d'Emirates. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Donc, je lui ai dit, écoute, Thaïlande, why not, à tester. Donc, on s'est installés ici ensemble en février-mars 2023. Donc, ça va faire Ah ouais. 3 ans bientôt. J'étais venu Et une ça fois en va, tu te Thaïlande sens en bien, tu es 2016. heureux, tu te dis, voilà, moi, je passe bien ma vie ici. Bah en fait, pareil que Dubaï, j'étais venu une fois en 2016, vite fait avec des copains, une semaine en vacances, et j'avais trouvé ça chouette, mais jamais dans ma vie je me suis dit que j'aimerais vivre en Thaïlande. Donc là, ben c'est un petit peu, voilà, ça s'est fait parce que ma copine est thaïlandaise. Donc voilà, au début, j'avais aucune envie de venir ici forcément, mais maintenant que j'y suis après 3 ans, j'adore ma vie ici à Bangkok et je changerais ça Ah ouais. pour rien au Ah, monde. je m'attendais pas au switch. Je Ouais. pensais que tu allais partir dans, ouais, non, je suis là, mais finalement, je pourrais repartir. Écoute, franchement, Juan, c'était hyper passionnant et c'est un petit accomplissement dans ma vie aujourd'hui puisque j'étais viewer, Mhm. spectateur de ta chaîne il y a 4-5 ans, dans les années 2020-21, oui, c'est ça. Et ouais, encore après, évidemment, hein. Mais et après, j'ai appris, mais des années et des années plus tard, que tu étais belge parce que tu as fait une vidéo ou deux sur la Belgique. Et je me suis dit, mais punaise, lui aussi est belge. Et puis on a discuté comme ça. Et donc ça m'a fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et d'entendre un peu ton histoire qui est Plaisir hyper partagé. inspirante et qui est surtout, comme je l'ai dit, à contre-pied de plein de choses qu'on voit sur les réseaux. Donc, c'est beaucoup plus authentique. Bah écoute, un grand merci pour cette vidéo, c'était cool d'échanger avec toi. Il y a très peu de YouTubeurs belges, donc c'est cool de faire cette vidéo ensemble. D'ailleurs, j'ai vu, tu t'es lancé quand sur YouTube? En En 2023, c'est ça? 2023, mais au début, je t'avoue que comme j'avais les enfants, tout ça et tout, c'était vraiment un peu pour le fun, on va dire. Enfin, j'avais un congé de maternité de mon épouse. Moi, j'étais en congé à un moment de paternité. Ça se passait bien avec notre premier enfant et tout ça. Et moi, j'ai toujours eu un peu la bougeotte de faire des activités indépendantes, mais physiques. Tu vois, des business plus physiques. Et là, j'étais bloqué à la maison, donc je me dis, bah, ce serait bien de faire un truc en ligne. Et comme moi, bah, j'aime beaucoup la pédagogie et tout ça et ce genre de choses, je me suis dit, bah, je vais faire des vidéos éducatives. Et surtout, c'est parti aussi bah, du fait qu'en Belgique, il y a, comme tu viens de le dire, il y a presque personne qui fait des vidéos spécifiques Ouais, Belgique, que ce soit sur la bourse, l'investissement, l'économie en général aussi, hein, et sur les règles belges, parce qu'il y a plein de règles en Belgique, et puis il y a une manière, enfin, tu vois, c'est une nationalité, on est belge, on n'est pas français non plus, même si j'adore les Français, c'est pas ça la question. Et eux, ils vont faire beaucoup des vidéos sur le PEA et toutes ces choses-là. Enfin, je suppose que tu as déjà c'est entendu ça, ouais. parler. Et finalement, ben, en fait, tu te rends compte que ben, en Belgique, on fonctionne pas du tout comme ça. Et même si on n'investit pas uniquement pour des raisons fiscales, il y a quand même un cadre et des règles différentes. Donc moi, j'ai galéré, galéré, galéré. Ça aurait été bien que tu en fasses aussi des vidéos Belgique, mais bon, t'étais parti sur autre chose que sur la Belgique. Mais donc il y avait personne. Et moi, j'ai galéré, galéré parce que je cherchais des vidéos comme on est en train de faire maintenant, où c'est pas un manuel académique très compliqué, c'est des gens qui parlent avec du vocabulaire assez simple et tu comprends directement. Et donc, bah, j'ai voulu créer ça. Je me suis dit, bah, je vais faire une chaîne et je vais parler de tout ce que je découvre moi-même et de l'économie et de l'investissement en Belgique. Et puis, donc ça, c'était 2023. Et, mais ça a été vraiment une vidéo par mois et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment en 2024 que j'ai commencé à faire une ou deux par semaine. Donc là, j'ai été un peu plus rapide. Et c'est surtout 2025 où là, j'ai vraiment fait les trois quarts de... Mais moi, j'aime bien le YouTube d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans. C'est peut-être parce que on est un peu plus Ouais, vieux, des même si vidéos, peut-être des vidéos légèrement moins travaillées, plus authentiques, où les gens peuvent plus facilement se voir en toi. D'ailleurs, tu le fais très bien avec tes vidéos où tu parles beaucoup de fiscalité belge, d'ETF belge, etc. Je pense que les gens, quand ils voient tes vidéos, ils se disent, ah bah tiens, ce mec-là qui est comme moi le fait, bah je peux le faire aussi.
Donc, je vois ce que tu veux dire. Ce genre de vidéo, c'est Et surtout pour les investisseurs belges, hein, je me tire un peu une balle dans le pied ouais. puisque je me suis enfermé là-dedans. Et je pense qu'il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît même pas et qui sont peut-être belges, mais on ne le sait pas parce que ils cachent un peu ce côté-là en se disant si je m'enferme sur la Belgique, surtout francophone, ça fait une toute petite communauté. Mais voilà, moi, je travaille à côté, enfin, j'ai un autre emploi et tout, donc je fais surtout ça en plus. Et j'avais pas la volonté de faire une chaîne qui s'adresse à tout le monde. Je me suis dit, je vais rester sur une problématique qui est l'investisseur belge et qui, moi, me passionne et je trouve que c'est intéressant. Et donc, c'est la petite niche que j'ai choisie, tu vois ce que je veux dire? Chacun choisit son petit domaine. À toi, c'est les options. Moi, Bah, c'est un truc que je maîtrise pas et que j'aimerais connaître. Donc, ce sera pour une prochaine vidéo où tu nous expliqueras un peu tout ça. et t'as raison, je pense, de t'être niché et de vraiment mettre l'accent sur la Belgique. Parce que c'est justement ça qui va faire ta patte. Tu vois, c'est pour ça que les gens vont venir, parce qu'ils savent que Goteco va parler de choses qui intéressent les Belges. Si tu es plus généraliste, peut-être que tu vas faire plus de vues, mais au final, est-ce que c'est ça qui te motive et qui te plaît? Moi, au début, tu vois, je faisais, c'est peut-être comme ça que tu m'as connu, je faisais des vidéos assez généralistes, des top 5 et tout. Et puis, je me suis dit, j'aime bien faire ça, mais j'achète pas d'ETF, j'achète pas des actions, je fais pas de stock picking pur. Ce que je fais, c'est les options. Donc, je me dis, tant pis, je me tire aussi une balle dans le pied, mais je vais me nicher dans quelque chose que je fais réellement et qui me motive, voilà, qui me passionne Non, mais plus. c'est cool parce que ce switch-là, à l'époque, je me suis dit, tiens, il fait plus trop des vidéos classiques. Il est parti vraiment sur les options, un truc que moi, je ne maîtrise pas. Et j'en ai regardé quelques-unes de tes vidéos sur les options et je me suis dit, moi, je vais pas le faire parce que c'est pas ma mentalité, ma stratégie pour le moment. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie, hein. On peut évoluer et donc ce sera passionnant d'en parler dans une petite teasing pour la prochaine vidéo. Mais je pense que tu as raison aussi. C'est vrai que le fait d'être niché là-dedans, tu te dis, tiens, je veux en savoir plus sur les options. Voilà, je vais sur la chaîne de Juan Roth. Je sais que lui, il est Mhm. calé là-dedans et surtout, il va parler beaucoup de ça, quoi. On Écoute, on évolue, se hein. retrouve très bientôt pour parler des options. C'était vraiment passionnant. Je te remercie encore une fois d'avoir été avec moi. Je remercie ceux qui ont visionné jusqu'ici. Merci à N'hésitez pas toi. à nous mettre un petit animal en commentaire. Des fois, je fais ça. Tu fais quoi? Tu leur dis mettez un animal et ils mettent ce qu'ils veulent, C'est ils doivent ça. Et il y en écrire a ou qui ils mettent s'amusent à aller un chercher des emoji. trucs, mais très, 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 très loin dans la barre de recherche et ils vont te mettre un pélican ou des emojis que je connaissais pas. Et ça veut dire, en gros, j'étais là à la Ok. fin, tu vois. Après 1 heure, au moment où il commençait à bifurquer sur des autres sujets, Mhm. je suis resté Pour voir jusqu'au bout. qui sont les vrais qui restent jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Qui Ok, sont ça les va. vrais. J'irai voir s'il y a des animaux dans. J'ai encore chuté dans la caméra. Pardon, moi j'irai voir s'il y a des animaux dans les commentaires. Ça marche. Allez, merci. You're giving me wind